Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coureurs du Dimanche, où nous explorons les histoires inspirantes de coureurs qui font de leur passion un véritable projet familial. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel, un coureur aguerri dont la femme et les filles partagent également cet amour pour la course. Ensemble, ils vivent des moments inoubliables et aujourd'hui, nous allons découvrir comment ils jonglent avec les défis de la vie, le sport et la famille. Restez avec nous, vous allez voir, c'est motivant. Pour les personnes qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors oui, donc Daniel Bouzon, donc j'habite à Levens, un petit village qui est à une dizaine de minutes de Fribourg. À la base, je suis plutôt originaire du canton de Vaud, où je suis né à Morges, puis j'ai grandi donc plutôt dans les alentours de Lausanne. Et puis sinon, dans la vie de tous les jours, donc ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis dans le domaine des assurances. Je suis conseiller financier chez Swiss Life, donc je gère tout ce qui est un peu placement, hypothèque, troisième pilier, deuxième pilier. Et puis sinon, je suis marié à Slavka Bouzon qui fait aussi de la course à pied. Et puis j'ai deux jumelles de 8 ans, Lara et Nina. Je vais commencer par te féliciter pour ton chrono aux 10 km de Lausanne. Donc c'était il y a 2 semaines, c'est ça? Oui, exactement. 36,56, troisième marche du podium, M50, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça fait toujours plaisir. Moi, j'essaie toujours au minimum de, comme on dit, monter sur la boîte. Et puis, moi, le plaisir que j'ai, c'est que je connais souvent les coureurs avec qui je partage ces podiums. Mais il est clair que je préfère souvent quand même être sur la première marche, mais j'accepte aussi de perdre quand il y a plus fort que moi, ouais. Et puis ta femme est également montée sur la boîte, également sur la troisième marche du podium. Bravo à elle. Oui, merci. Ça doit être chouette de pouvoir partager des moments comme ça ensemble. Oui, pour nous, c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, déjà pour le couple, le fait qu'on fait les deux la même activité, automatiquement, ça resserre les liens. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui est embêté par l'autre, qui dira, tiens, tu vas de nouveau à une de tes courses. Donc ça, c'est quand même un plus. Et puis après, c'est vrai qu'on a un peu les deux la même philosophie de course à pied où on aime bien allier la performance après au plaisir. Peut-être qu'on parlera un peu plus tard de la partie plaisir, mais et puis c'est vrai que ça, le fait d'aller à deux, c'est assez fantastique de partager ça en couple, ouais. Et est-ce que c'est une activité que l'un de vous pratiquait avant que vous connaissiez ou vous êtes connus en courant? Dis-moi tout. Je pense que c'est plutôt moi qu'on faisait plus. Et puis quand on s'est connus, on s'est connus par un groupe d'amis sportifs, mais c'est vrai elle n'était pas forcément à faire des compétitions. Et puis c'est vrai que maintenant, vu que c'est un peu moi qui planifie les courses, qui l'inscrit, des fois sans forcément lui demander, parce que je me dis tiens, on va les deux et tout. Maintenant il y a des courses où elle me dit non, ça je veux pas faire ou comme ça. Mais c'est vrai que voilà, on essaie de planifier. La planification, c'est quelque chose qui est essentiel quand justement on veut s'entraîner les deux et comme on le disait en début de discussion, vous avez 2 filles en plus. Donc j'imagine qu'au niveau organisation, il faut jongler et faire un peu de gymnastique. Oui, alors c'était plus compliqué, je pense, quand elles étaient vraiment en bas âge, où là, c'est vrai qu'on a vécu des moments où on dormait moins bien. Enfin, ça a été un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que maintenant qu'elles ont 8 ans, elles restent souvent seules aux courses. Enfin, il y a souvent du monde qu'on connaît. On leur prend quelque chose à dessiner et tout. Donc, ça veut dire qu'on arrive assez bien à s'organiser. Après, c'est vrai que pour les entraînements, c'est quand même assez rare qu'on s'entraîne ensemble. Vu que moi, la semaine, je m'entraîne depuis le travail pour éviter. J'aime bien m'entraîner le matin parce que comme ça, c'est fait. Puis c'est là que je suis en meilleure forme. Et puis elle s'entraîne aussi pendant que les filles sont à l'école. Puis le week-end, chacun généralement ma femme va en premier, moi je vais en deuxième, mais c'est assez rare qu'on aille ensemble parce qu'on veut quand même pas laisser les filles toutes seules 1 heure, même si elles sont à la maison, éviter qu'elles fassent trop de bêtises. Donc on s'entraîne un peu séparément, mais ça c'est pas forcément c'est un détail quoi, de pas s'entraîner ensemble. Mhm. Et ça n'a jamais constitué un problème justement de ne pas s'entraîner ensemble, de se dire on passe peut-être moins de temps ensemble que si on s'entraînait les deux ensemble. Non, ça n'a jamais été un problème parce que les deux, on est quand même assez casaniers. Alors moi, j'ai quand même des activités des fois avec mon travail le soir ou comme ça, des meetings ou des events. Mais c'est vrai que non, enfin, comme on est très casaniers, comme j'ai dit, on est de toute façon très souvent les 4 ensemble. Puis l'entraînement, on s'entraîne pas très longtemps. Généralement, quand on court, c'est 1 heure, voire 1 heure et quart. Donc ça passe très vite, quoi.
Ça vous arrive de vous tirer un peu la bourre de temps en temps quand même? Non, alors c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question parce que je sais que je connais des couples des fois qui auraient tendance peut-être à être en compétition, mais là alors pas du tout parce que moi, enfin de son côté, je pense c'est un peu comme moi, mais moi je suis encore à la limite plus content pour elle si elle fait un podium que qu'à la limite moi parce que la finalité, ben voilà, quand on a fait quand même beaucoup de podiums, beaucoup de victoires, une de plus, une de moins, ça change pas grand-chose. Puis en tout cas, il n'y a pas du tout de jalousie. Maintenant, ça peut arriver si on fait des entraînements ensemble, ça arrive qu'elles viennent des fois au travail puis qu'on fasse de la piste. Alors là, c'est clair, chacun va à fond, mais on n'est pas vraiment en compétition. Mais je remarque que elle, typiquement cette année, elle est vraiment en grande forme, alors que moi, je suis un petit peu moins en forme. Je remarque qu'elle est pas si loin derrière moi, donc il n'est pas impossible qu'à un moment donné, tout d'un coup, elle soit vraiment pas loin derrière moi. Puis là, ça serait l'occasion éventuellement de faire des courses ensemble. Mais vu qu'on vieillit les deux, je pense quand même pas que ça arrivera, quoi. Malheureusement, peut-être, mais. Tu as parlé de la partie entraînement. On sait que l'entraînement sur la piste, le fait de courir, c'est quelque chose. Mais au niveau alimentation, hygiène de vie, je dirais tout ce qui entoure la course, est-ce que vous avez la même routine ou chacun fait un peu comme il veut? Non, alors on a exactement la même routine parce qu'en fait, la semaine, vu qu'on a des filles, puis que pour nous c'est important qu'elles se nourrissent bien, généralement du lundi au vendredi, on mange très sainement, puis on fait peut-être aussi même attention à pas manger des choses trop grasses. Et puis donc là, à ce niveau-là, ça veut dire qu'on est en forme et tout. Et puis c'est vrai que par contre, on a un peu ce rituel. Généralement le dimanche, quand on a fait une course, ça soit le samedi ou dimanche. Généralement le dimanche, on aime bien, par contre, bien manger, boire une bonne bouteille de rouge parce on aime beaucoup le vin les deux. Et puis moi, je suis même amateur d'Armagnac, genre de digestif. Donc ça, voilà, pour nous, c'est hyper important, je pense, pour donner des conseils, d'avoir ce plaisir de la compétition pour la santé, éventuellement pour se tirer la bourre, pour faire des podiums s'il y a la possibilité, mais vraiment à côté de pas se prendre pour un professionnel puis se dire qu'on boit pas une goutte d'alcool, que voilà, parce que je pense que ça c'est à notre niveau, ça serait pas très sain de pas vivre à côté, ouais. C'est extrêmement important justement pour vous cet équilibre entre le fait de s'entraîner, d'être sérieux la semaine pendant ton entraînement, parce que tu sais qu'un entraînement qualitatif, ça va te permettre de durer dans le temps, mais quand même le week-end, quand vous vous retrouvez avec les filles, de pouvoir aussi vous laisser aller pour que se détendre, quoi, vivre et profiter des bonnes choses. Exactement, oui, ça c'est hyper important. Puis j'ai déjà même remarqué que on a beau, moi ça fait plus de 30 ans, je pense que je cours. Enfin, j'ai fait des plans d'entraînement, j'ai eu des coachs, mais on remarque que finalement des fois on s'entraîne différemment. Et puis même en ayant autant coup mangé, bu, moi ça m'est arrivé de faire une sortie avec des copains ou un event, puis d'avoir bu de l'alcool, mangé, puis finalement le lendemain de faire une course, puis d'être hyper bien, alors qu'en fait je m'attendais pas forcément à être bien vu que j'avais pas eu l'hygiène qui était bien le jour d'avant, ou alors typiquement de faire un week-end où c'est vrai qu'on aime bien la compétition, donc ça arrivait où on fasse 2-3 courses d'un week-end, puis étonnamment des fois la deuxième ou la troisième, même s'il y avait de la fatigue, on était presque mieux sur la course d'après, quoi. Alors que c'est pas du tout logique. Donc encore une fois, il n'y a pas forcément toujours de science exacte. Quand on est à ce niveau-là, évidemment, si on prépare des Jeux Olympiques, peut-être qu'on va pas faire n'importe quoi, mais on est étonné des fois que le corps, tout d'un coup, on pense qu'on n'est pas bien, et puis en fait, on est super bien. Et au niveau justement de la récupération, je dirais physique en elle-même, au niveau de ton plan d'entraînement, elle a quoi comme place chez toi? Bon, alors ça dépend parce que cette année typiquement, je voulais essayer de faire je voulais essayer de faire mon année avec le plus de compétitions possible. Donc là, j'ai pas du tout eu de plan d'entraînement parce que le but, voilà, c'était de faire des compètes tous les week-ends, voire plus 2-3 par semaine. Donc là, c'était plus privilégier la récup et finalement peu m'entraîner parce que vu qu'il y avait des courses tous les week-ends, je faisais juste de la récup la semaine. Mais c'est vrai que normalement, par exemple, typiquement l'année prochaine, j'ai d'autres objectifs. Là, j'aurai un plan d'entraînement puis je vais essayer de m'y tenir le mieux possible, quoi. Donc ça dépend en fait de la période et puis de ce que je vise. Mais j'aimerais pas être toute l'année derrière un plomb et puis dire je dois exactement suivre ça et tout. J'aime bien quand même un peu innover puis tout d'un coup dire non là je fais cette course. Voilà. Mhm. On en revient justement à cette fameuse notion que tu abordais au début, peut-être du plaisir et aussi de suivre un peu ses sensations et puis pas de faire le truc mécanique tous les jours, quoi. Tout à fait, ouais.
Au niveau des filles, est-ce que vous avez dû les pousser ou elles ont voulu participer avec vous dès le départ à la course à pied? Non, alors bah, disons que nous, c'était important qu'elles fassent du sport en général. Donc évidemment, on se dit, bah, tiens, si elles font de la course à pied, c'est sympa parce qu'on y est tous. Alors on n'a jamais dû les forcer. Et puis moi, le plus important pour elles, pour le moment, pour moi, nous, autant nous, moi, si je vais sur un départ, bah, c'est clair que je vais pour jouer la gagne, enfin, ou en tout cas d'être devant. Mais par contre, mes filles, voilà, il y en a une, je vois qui court bien, l'autre un poil moins bien. Mais je veux dire, j'ai pas cet esprit où je lui dis qu'il faut gagner, parce que j'ai pas trop envie de. Ouais, je pense pas que c'est un âge où il faut jouer là-dessus. Je pense que plus tard, peut-être vers 14, 15 ans, là, on pourra peut-être voir, dire, bah tiens, elle a certaines qualités, puis elle a du plaisir. Mais moi, le plus important, c'est un peu drôle, mais quand elle est sur une ligne de départ, je veux vraiment surtout qu'elle tombe pas. C'est un peu toujours ma hantise qu'elle tombe, et puis qu'en fait, qu'après, elles sont un peu dégoûtées, puis qu'elles me disent, parce que moi, je me vois pas en tant que parent pousser mes enfants à faire un sport ou comme ça. Maintenant, c'est clair que les 2, 3 fois, elles ont fait des podiums, ça fait toujours. Pour les enfants, moi, je trouve ça assez fantastique. Enfin, le fait qu'elles reçoivent une médaille, ce genre de choses, on voit, elles sont super contentes, quoi. Puis ça, bah, voilà, y a rien de plus beau, quoi. Mais elles font aussi un peu d'autres sports. Elles font aussi du volley, de la gym artistique. Donc, moi, je suis pas, voilà. Mais c'est vrai qu'idéalement, évidemment, comme parent, quand on est passionné les deux de course à pied, puis qu'on a fait des résultats, bah, il est clair, j'aimerais bien, peut-être quand elle a 15, 20 ans, tout d'un coup, qu'elle court très bien, que je puisse même courir avec, ça me ferait super plaisir. Mais c'est pas forcément moi qui vais décider parce qu'il y a plein de choses qui vont peut-être se passer pendant ces 20 années et puis elle aura peut-être plus envie ou elle aura trouvé un autre voie. Donc voilà. C'est quoi les craintes que tu as le plus en tant que coureur? Parce que ça commence à faire 20 ans, je pense, gentiment que tu cours, alors tu fais du sport depuis des années, mais c'est à quoi que tu fais le plus Mmh. attention maintenant dans ta pratique? Alors moi, ce que je vois, c'est tout ce que j'ai fait, mais ce que je fais le plus attention, c'est vrai que j'essaye de pas trop courir déjà au niveau des distances, parce que je pense si je pourrais faire plus de kills par semaine, tu vois, du style 120 kills, mais après, je pense qu'en faisant 120 kills, ben, toute la partie du tronc, enfin, risque d'être de vraiment d'avoir de plus en plus de chocs à 50 ans, ça risque de devenir compliqué. Donc c'est pour ça que je préfère faire moins. Mais, et puis vraiment privilégier la récup. Alors quand je parle de récup, c'est les massages, et puis par exemple la cryo, on a aussi les bottes de compression. Puis moi je pense le truc à mon avis, mais ça j'ai toujours souvenir de Roger Federer qui disait ça. Moi je pense le truc peut-être le plus important pour la récup, je pense c'est le sommeil. Et puis ça c'est vrai qu'on a la chance nous d'avoir un très bon sommeil, d'aller au lit bah, justement avant, généralement plutôt vers 10 heures que 1 heure du matin. Puis moi je remarque en allant à 10 heures, on dit toujours que les comment dire les heures comptent double là, mais moi je pense que c'est vraiment vrai parce que moi je suis souvent debout naturellement, mais ma famille la même chose que moi, sans réveil, sans rien, et puis on est en pleine forme, puis on n'a pas du tout de coup de pompe pendant la journée. Donc je pense que le sommeil pour la récup, je pense que c'est un élément clé. En plus aussi peut-être de l'alimentation, mais moi je crois même encore plus au sommeil que le reste, ouais. Avant, tu as commencé à entrevoir ou en tout cas à ouvrir un peu les portes de ce qui se passerait l'année prochaine en termes de défis personnels. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors oui, l'année prochaine, parce que à l'époque, enfin, il y a 1 année, 2 ans, j'avais pris un coach, d'ailleurs qui coach pas mal enfin, qui coach un peu les meilleurs coureurs enfin, les plus jeunes, on va dire, de Fribourg. Et puis c'est vrai que bah, j'adorais sa philosophie, enfin, les entraînements qu'il donnait. Puis là, je vais le reprendre. Et puis en fait, le début de saison, alors ça c'est sûr que je vais faire déjà les championnats suisses de cross, parce que il y a pas beaucoup de courses, puis c'est des courses courtes, c'est une bonne préparation. Ensuite, il y aura les championnats suisses de 10 kilomètres aussi au mois de mars. Donc ça rentrera dans la préparation, mais la finalité, l'objectif de début de saison, c'est les championnats suisses de marathon au mois de mai à Genève. Alors là, c'est clair que justement, là, j'ai déjà planifié les courses. Il n'y en aura pas énorme. Il y en aura entre les crosses, les championnats suisses de 10 kilomètres, un semi-marathon à Zurich en préparation. Il y aura 5, 6 courses, donc il y aura peu de courses. Par contre, là, alors il y aura des entraînements. Puis je pense comment dire la quantité de kilomètres sera un petit peu plus que j'ai l'habitude de faire, mais je pense pas qu'on va monter aussi haut que mes collègues jeunes actuellement qui préparent le marathon de Valence, qui sont plutôt à 120 kills par semaine. Moi, je serais plutôt peut-être à 80, 90, ce qui est déjà pas mal. Mais ça sera ça vraiment le gros objectif, avec comme objectif, bah, en discussion avec lui par rapport à mes capacités qu'il connaît, d'essayer de descendre sous les 2,40. Pourquoi ce défi?
Bon, parce que les championnats suisses, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. J'ai eu souvent des médailles, mais j'ai encore jamais gagné enfin, j'ai jamais été premier au niveau des championnats suisses. Puis c'est vrai que j'ai toujours un peu ce petit côté en moi qui me dit que j'aimerais quand même bien une fois faire la première place. Puis en plus sur marathon, ça serait encore autre chose parce que voilà, pour tous ceux qui ont fait des marathons, on connaît la difficulté de cette course. Et puis je pense que ça serait vraiment une super fierté de pouvoir déjà donner les 3 premiers, mais de vraiment de faire un bon temps, puis d'avoir préparé ça, c'est un bel objectif de début de saison, ouais. C'est magnifique. Merci Daniel pour ce partage authentique et motivant. Avec plaisir. À toutes celles et ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout, un très grand merci. Pour continuer à progresser, je vous invite à mettre en pratique les conseils sur chaque thématique qu'on a abordée aujourd'hui. Chaque petit pas compte. Je vous invite à suivre le podcast Au-delà du mur sur votre plateforme de streaming favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou encore YouTube, et de laisser les étoiles et les likes qui vont avec. Vous l'aurez certainement remarqué, cet épisode, il a également été marqué par des respirations sonores. J'ai voulu tester quelque chose de nouveau. Je serais vraiment ravi de savoir ce que vous en avez pensé. Venez me le dire sur Instagram. Merci pour votre fidélité et très bon dimanche, les coureuses et les coureurs du dimanche.